de l'univers, Denis, regardez d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 4 février 2013 à 20h suivant. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé à la suite de l'ajout de l'objet 2013-53. Merci, Monsieur le greffier. Bienvenue aux gens à la salle dans la salle et bienvenue aux gens qui sont à la maison, qui auront l'occasion de voir l'émission en différé à partir de mercredi. Donc, pour la réunion suivante de ce soir, on a un ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour la proposer. Monsieur Coulombe. Puis Monsieur Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Oui. OK, je vais procéder, monsieur. Au niveau de la présentation de notre inspecteur en bâtiment, chaque année, à cette période-ci, nous avons l'occasion de vous présenter le résumé ou le résultat des permis pour l'année 2012. Et M. Barbeau étant à l'urbanisme, et c'est lui qui accorde les permis au niveau de la municipalité, il compile, il fait un rapport à chaque année. Ce qui fait que je demanderai à M. Barbeau de nous présenter son rapport pour l'année 2012, qui s'est terminée au 31 décembre. Je vous laisse la parole, M. Barbeau. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, effectivement, je suis content au niveau du service d'aménagement et de développement de présenter le rapport annuel, comme vous allez voir, qui est excellent. Au niveau du nombre des permis, alors on fait un peu une comparaison avec l'année antérieure et un peu plus loin, on va voir avec des tableaux pour les comparaisons au cours des 10 dernières années. Alors, en 2011, on avait émis 147 permis de construction, tout bâtiment neuf confondu. Là. En 2012, 151, ce qui est relativement pareil. Au niveau des permis de rénovation, en 2011, on a émis 294, puis en 2012, 285, ce qui fait un total pour 2011 de 441 permis et de 2012 de 436 permis. Donc, on peut dire que la demande se maintient. C'est au niveau des valeurs qu'il y a beaucoup de changements cette année. Alors, au niveau des permis de construction, alors, en 2011, j'avais 7 millions, presque 8 millions d'émis. J'en ai 17 millions de construction cette année, presque 18. Au niveau des permis de rénovation, encore là, ça a augmenté. J'avais 8 millions, un peu plus de 8 millions en 2011 et j'ai un peu plus de 10 millions en rénovation cette année. Donc, pour un total d'investissement, au niveau de la valeur des permis de 15 900 000 en 2011, pour 28 millions, un peu plus de 28 millions cette année. Le nombre de permis se répartit de la façon suivante. En 2012, il y a eu 32 unifamiliales isolées pour une valeur de 6 millions, ce qui a créé évidemment 32 logements, 32 unités de logement. Un multifamilial de 66 logements qui a représenté une valeur de 6 millions. J'ai 90 dépendances, chez le cabanon, remise, garage, etc., pour 1 million. J'ai aucune industrie qui s'est construite en neuf cette année. J'ai 3 bâtiments publics pour un ordre de 2 millions. 2 nouveaux commerces pour 2 200 000, 3 bâtiments agricoles pour 253 000, 20 enseignes, qui se maintiennent en année pour 133 000, qui représente 151 permis de construction pour 17 millions, ce qui a créé 98 unités de logement. Au niveau des rénovations, on parle des petits permis, nous, en bas de 10 000, donc j'ai 102 permis pour une valeur de 2 millions presque et demi qui ont créé 2 unités de logement supplémentaires. Excusez-moi, c'est les résidentiels plus de 10 000 $. Pour les travaux effectués au niveau des permis résidentiels de moins de 10 000 $, j'en ai 123 pour à peu près 452 000 $ qui n'ont pas créé de nouvelles unités de logement. Il y a 14 dépendances pour 44 000 $, un peu plus de 44 000 $ qui ont été créés. Il y a eu 27 commerces qui ont subi des travaux de rénovation, dont 2 agrandissements et 25 permis qu'on peut appeler de rénovation standard, pour un total de 3 184 000 $. Au niveau des industries, j'ai encore là un agrandissement et 6 rénovations. On fait la différence entre agrandissement et rénovation parce que l'impact est majeur. Ça paraît plus dans le décor, la valeur aussi est plus élevée. Alors, j'ai 7 nouveaux permis de rénovation pour 1 million, un peu plus d'1 million,
dont 900 000 pour les 6 permis de rénovation et 250 000 pour le permis d'agrandissement. Au niveau des bâtiments publics, j'ai 5 bâtiments qui ont été touchés par des rénovations. C'est 5 rénovations, il n'y a pas eu d'agrandissement majeur. Je n'ai pas de bâtiments agricoles qui ont été rénovés, pour un total de 278 permis qui ont généré 9,5 millions de dollars. Je tire votre attention, on a eu 7 permis de démolition. La première des choses, c'est qu'il y a eu 678 600 dollars qui représentent le nombre tel qu'inscrit au rôle d'évaluation pour les immeubles démolis. Évidemment, quand l'immeuble disparaît et qu'il vaut 1 million, je perds 1 million dans mon évaluation. Ça l'a enlevé un logement au niveau des unités de logement. Donc, si je prends le total, ça me donne 285 permis. Ça me donne 10 192 000 pour la valeur estimée et j'ai un logement supplémentaire, on va voir tout à l'heure dans le dernier graphique, qui a été créé par rénovation parce que j'en ai eu 2, mais par contre, j'en ai perdu. Si on prend le tableau du nombre de permis de 2002 à 2012, on voit que la construction est en bleu. Il y a une légère hausse, ça se maintient tout de même autour de 150 permis et les rénovations constituent la majorité des permis que j'émets. Et on voit que depuis 2008, on est au-dessus d'à peu près 400 permis. Ça se maintient en 400, 430, 450. Au niveau de la valeur totale des permis, la valeur totale, elle, est tout de même en croissance, même si j'ai connu des pics au niveau de l'année 2007-2008, j'en connais encore au niveau de 2012. Il reste néanmoins que si on prend la moyenne de 2002 à 2006, on voit que je me tenais à peu près de 10, 12, 15 millions, tandis qu'ici, même si j'ai des pics, on voit que dans les années normales, on se trouve encore au-dessus de 15 millions. Donc, c'est très bon. Puis j'ajouterais même que si vous voyez le 20 quelques millions que j'ai atteint, même si on enlève le projet de 6 millions, ça m'en met tout de même encore à la hausse, pareil, d'avoir des bonnes valeurs. Au niveau des constructions résidentielles, nombre, c'est sûr que c'est les résidences qui occupent le plus grand champ là-dedans. C'est sûr que c'est des demandes de permis résidentiels, j'en ai beaucoup. Au niveau des autres commerces et industries publiques, il y en a un peu moins, ça se maintient bon an, mal an. Et on voit que si ce n'est pas le public qui en donné, ça va être le commercial, mais ça se maintient de façon constante. Au niveau du nombre, c'est sûr que cette année, au niveau du nombre de rénovations, j'ai connu une légère baisse, mais si on regarde le graphique dans son ensemble, on voit encore là que depuis 2008-2009, on se tient tout de même à la hausse au niveau du nombre de permis. J'ai fait un petit tableau. J'ai repris ce tableau-là parce qu'au niveau des permis de rénovation commerciale, industrielle et publique, le graphique ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur là, le nombre de permis qui a été émis. Donc, j'ai sorti, puis on voit que c'est le commerce qui généralement investit, excusez-moi, que j'ai le plus grand nombre de permis. Actuellement, c'est des commerçants qui viennent me voir. Les industriels, les publics, en général, ils se répartissent les demandes, sauf que cette année, on voit que c'est au niveau industriel, il y a légèrement plus de demandes qu'au niveau public. Au niveau de la valeur, c'est sûr, comme on voit tout à l'heure, que c'est les résidences qui ont la majorité des investissements. Et au niveau commercial, ça a été bon cette année avec le public, un peu plus de 2 millions. Et au niveau industriel, comme on a vu tantôt, vu que je n'ai pas eu de construction, c'est tranquille. Comparaison au niveau des valeurs, maintenant, au niveau, cette année, c'est le niveau rose commercial, qui a devancé légèrement le résidentiel, etc. On a eu des pics par les années passées au niveau du domaine public, mais cette année, au niveau de la valeur, ça joue tout de même au niveau de la rénovation dans l'autour de 4 millions, un peu moins de 4 millions. Et le dernier tableau qui représente les logements ajoutés, on voit que cette année, c'est exceptionnel, c'est-à-dire, il y a deux choses qui paraissent peut-être un peu moins, mais depuis 2008, pas la valeur, mais le nombre de permis de construction a augmenté. On voit qu'on se tenait à peu près à 20, 22, 23. Depuis 2008, les permis, il y en a peut-être 25, 26, 27. Cette année, on a 30 permis. Évidemment, j'ai ma construction multifamiliale ici de 66 logements. Puis j'ai un petit logement qui a été ajouté par rénovation. Alors, ça fait le tour de la question. Non, excusez. Les conclusions. C'est remarquable en 2012 parce que la valeur des permis a fortement augmenté en raison des projets de construction. Depuis les 3 dernières années, la construction résidentielle a connu une bonne croissance. Et en 2012, ce qui est particulier, on ne va pas dans les graphiques, mais il y a eu plus de construction en milieu rural.
Ça, c'est pas étranger au fait qu'avec la loi sur la protection du territoire agricole a permis la construction dans ce qu'on appelle des îlots de structurés. Donc, ça a amené une diversité. Puis ça a apparu cette année. Puis comme je disais tout à l'heure dans le dernier tableau, j'ai 98 logements de plus, mais j'ai 66 unités pour les personnes âgées et les autres, c'est évidemment des résidences. Là, j'ai vraiment terminé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions venant du... Bon, peut-être s'il y a des commentaires, peut-être pourrait les prendre. Nécessairement, il n'y a pas de période des questions, mais étant donné que M. Barbeau est là, peut-être que s'il y a un commentaire, je le prendrai. Sinon, on va considérer que le travail a été bien fait et bien expliqué. Et on va remercier M. Barbeau de sa présence. Et je pense que les résultats que M. Barbeau mesure, c'est le travail de tout le monde. C'est la disponibilité de différents secteurs résidentiels disponibles. C'est aussi... les années à venir sont aussi intéressantes parce que si on regarde le palais de justice, un projet de 31,2 millions, l'année qui va rentrer au rapport, ça va sûrement donner un bon coup de pied, là, nécessairement. Donc, c'est ça. Il y a différents éléments qui se positionnent. Fait que merci, M. Barbeau, de votre rapport annuel. Et si éventuellement des gens auraient des questions à vous poser, parce que ceux qui sont à la maison ne peuvent pas vous les poser, ils peuvent toujours vous appeler durant les heures de bureau. Vous êtes disponible pour donner les réponses si ces gens-là ont des questions. Merci beaucoup, M. Barbeau. On en serait rendu à la période des dépôts des rapports. Je vais laisser la parole à notre greffier, Félix, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Je profite de la séance publique pour déposer d'abord le rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, soit celui qui prévoit une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 31 janvier 2013. Également, je dépose la liste datée du 4 février 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Résolution 2013-30 et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2013. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-31 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 22 janvier 2013 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Et résolution 2013-32 est de modifier le calendrier adopté par la résolution numéro 2012-381 établissant les dates des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Montmagny pendant l'année 2013 en remplaçant à l'article 1 la date du 18 février 2013 par la date du 25 février 2013. Je pense que les explications sont claires. Je n'ai pas besoin d'en radditionner. Je prendrai quelqu'un pour proposer. Je propose. Monsieur Paquette, appuyé de Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-33 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 1 790 $. Résolution 2013-34 est d'engager M. Pierre Bouffard au poste de brigadier scolaire adulte à la ville de Montmagny à titre régulier aux salaires et conditions prévues pour les brigadiers à même la convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la ville de Montmagny. Le dit engagement prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2013. Pour les deux résolutions suivantes, je prendrai quelqu'un pour proposer. Je propose. Monsieur Caron, est-ce que c'est appuyé de Monsieur Langevin? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-35 est d'autoriser le comité organisateur de la fête populaire Iglouphone Montmagny à utiliser le domaine public les 22 et 23 février 2013, soit le parc de la mairie, le terrain à l'avant du palais de justice temporaire, soit l'ancien hôtel de ville, le terrain de stationnement derrière l'hôtel de ville et une section de chacune des rues Saint-Jean-Baptiste-Est et Saint-Thomas comprise entre les avenues Sainte-Marie et Sainte-Julie, de même que l'avenue Sainte-Julie.
d'autoriser également la vente de bières et de boissons alcoolisées dans le parc de la mairie, sur le terrain devant le palais de justice et sur la dite section de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, et finalement d'autoriser, en partenariat avec le Club Autoneige de Montmagny, des traversées de motoneige sur la rue Saint-Louis à la hauteur de l'avenue Sainte-Julie, conditionnellement à la présence d'un signaleur au moment des traversées. Résolution 2013-36 est d'autoriser l'organisme Vélo Québec Événements à utiliser le réseau routier de la ville de Montmagny du 29 juin au 1er juillet 2013 pour la tenue de la randonnée cycliste La Petite Aventure Desjardins selon le parcours et l'horaire soumis par cet organisme et conditionnellement à ce qu'il assure l'accès aux voies publiques pour les véhicules d'urgence en tout temps pendant cette activité. Résolution 2013-37 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les différents dossiers mentionnés ci-après. D'abord pour la location de machinerie lourde pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, pour la fourniture de sable, gravier, pierre nette, pierre concassée, terre végétale et terre noire pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, pour la fourniture d'essence diesel et d'essence sans plomb pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, et pour la fourniture d'une camionnette 4x4 neuve 2012 ou 2013 pour le service des travaux publics et des infrastructures. Également d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par appel d'offres publiques dans les dossiers ci-après, soit pour la construction de bordures et de trottoirs sur le territoire de la ville de Montmagny pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, et également pour la fourniture, la pose et la fourniture et pose d'enrobés bitumineux sur le territoire de la ville de Montmagny pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014. Concernant les trois résolutions, je vais peut-être donner quelques explications au niveau de 036. Mais je pense que c'est juste pour signifier que la ville de Montmagny est reconnue pour son accueil parce que Vélo Québec a demandé de s'arrêter à Montmagny pour la randonnée cycliste La Petite Aventure Desjardins. La Petite Aventure Desjardins, c'est une randonnée familiale. Ils sont ici pendant 3 jours. Je pense qu'ils sont un nombre assez considérable. Et on a souvent des installations propices à recevoir ce type d'événement-là. Et je pense que les gens de Montmagny le font de bonne façon. C'est devenu pratiquement pour les Manimontois une carte de visite à l'extérieur. Donc, on est très heureux de les recevoir chez nous. Et pour ce qui est des différentes autorisations, des demandes de soumission, bien ça, c'est récurrent. Chaque année, on procède de la même façon pour le gravier, pour l'équipement lourd et tous ces éléments-là. Donc, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions qu'on vient de nommer. Je propose. Monsieur Paquette. Monsieur Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-38 est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les documents inhérents au dépôt d'une demande d'aide financière auprès du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2013. Résolution 2013-39 est de confirmer au ministère des Transports du Québec que les travaux d'amélioration de la 8e rue, des 4e et 6e avenues, des avenues Couture, de l'Église, du Sceau, Saint-David, Edmé-Blouin, du boulevard Tachias, des chemins du Golfe et Saint-Léon, de la route de la Normandie et des rues Alphonse Lebel, Candide Dufresne et Philippe Landry, pour lesquels une aide financière de 100 000 $ a été octroyée à la Ville de Montmagny dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, ont été exécutés conformément aux stipulations du dit ministère, tel qu'en fait foi le rapport produit par la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure, en date du 31 janvier 2013. Pour simplifier la demande, c'est que l'an passé, on a fait une demande au ministère des Transports, au ministre des Transports, et celui-ci nous a accordé une subvention de 100 000 $ par rapport à un réseau de rues qu'on lui avait mentionné qu'on devait faire des améliorations. Les améliorations ont été faites. Maintenant, on lui retourne les résultats du travail exécuté et on demande le paiement de la facture, tout simplement. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Langevin. Appuyé de Monsieur Mercier. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-40 est de manifester l'intérêt du conseil municipal de tenir à Montmagny en mai 2015 la 27e édition du colloque annuel de Carrefour Action municipale et famille et d'autoriser en conséquence le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou son représentant à soumettre la candidature de la Ville de Montmagny à titre de ville hôte de cet événement et à signer tout document à cette fin. Résolution 2013-41
et d'appuyer le livre blanc municipal « L'avenir a un lieu » lancé par l'Union des municipalités du Québec, puisqu'il propose un nouveau partenariat Québec-municipalité basé sur les principes de subsidiarité, d'efficience et de bonne gouvernance favorisant le renforcement de la démocratie locale ainsi qu'une réforme fiscale et financière permettant un meilleur contrôle des dépenses et une diversification des sources de revenus. Résolution 2013-42 est de demander au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet de règlement modifiant le règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles de façon à compenser entièrement dès 2013 la Ville de Montmagny pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Et résolution 2013-43 et de recommander à la Commission municipale du Québec de ne pas acquiescer à la demande formulée par Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny et conséquemment de ne pas reconnaître cet organisme aux fins d'être exempté de toute taxe foncière l'immeuble situé au 7 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, dont il est propriétaire et seul utilisateur. Premièrement, au niveau de la résolution 040, encore une fois, on dépose notre candidature pour organiser une activité à Montmagny. Je pense que M. Michel Coulombe est notre représentant sur ce comité-là. Oui, c'est un colloque qui attire environ 300 personnes. Alors, on comprend que les hôteliers de la ville de Montmagny seraient bien occupés cette fin de semaine-là. Et puis, on pense que Montmagny est capable de recevoir un tel colloque. C'est même certain qu'on est capable de le faire. J'ai assisté à différents colloques depuis des années, Carrefour municipal de famille. Puis je suis très, très confiant qu'on va être capable d'avoir le colloque à Montmagny. Oui, moi je suis certain qu'on va l'avoir. La problématique, c'est qu'après, ils veulent revenir. Oui, parce qu'on a des demandes de gens qui sont devenus 3 fois et qui veulent revenir à Montmagny. Puis tantôt, quand je parlais de carte de visite, ben c'est ça la carte de visite. C'est que les gens aiment venir faire leur colloque à Montmagny. D'abord, c'est une ville, on se fait dire par les gens de l'extérieur, c'est une très belle ville. Et des fois, quand on vit dans une municipalité, on en perd le sens, puis on perd les beautés. Et ensuite de ça, on a une capacité d'accueil qui est assez intéressante, puis on est des gens qui sont très courtois et qu'on aime recevoir les gens qui viennent de l'extérieur, puis je pense qu'ils sentent ce petit plus-là. Donc, espérons qu'ils vont répondre positivement à notre demande. Puis en 2014, on a un autre aussi, lui, est confirmé. C'est les villes et villages en santé qui sont ici. Puis c'est 250, 300 personnes aussi durant une période de 4 ou 5 jours. Donc, ça a des retombées positives pour la municipalité, puis des retombées à long terme et à moyen terme aussi. Donc, c'est intéressant pour nous, comme citoyens de Montmagny, pas nécessairement comme nous, conseil municipal, mais le conseil municipal et les employés de la municipalité donnent des aides très importantes à ces gens-là et ils sont capables de le reconnaître. Donc, ça, c'est vrai pour la 040. Le livre blanc, on l'a déposé la semaine passée. Quand on dit des services subsidiaires, ça veut dire le plus près du citoyen, le service qui devrait le rendre, qui serait le plus propice à rendre le service. À l'occasion, ça pourrait être les municipalités qui sont le plus près du citoyen pour rendre le service. C'est ces éléments-là qui sont à négocier. Et au niveau de la révision du projet modifiant le règlement de compensation des services municipaux de récupération, ça, c'est la récupération qu'on fait. Nous, on ambitionne de recevoir... On avait un pacte avec le gouvernement du Québec, le pacte en 2006, qui, en 2010, devait nous rembourser 100% des coûts de la récupération, mais c'est pas encore arrivé. On est rendu bientôt en 2013, et maintenant, on voudrait séparer ça 50% à l'industrie, 50% aux municipalités. Donc, nous, ça va se traduire par un manque à gagner et c'est ce qu'on conteste à l'intérieur de cette proposition-là. Puis la demande, bien ça, c'est du factuel, tout à fait normal. Donc, pour les 4 résolutions, je prendrai quelqu'un pour proposer. Je propose. M. Coulombe.
Appuyé de M. Paquet. Est-ce que c'est Second. adopté? Adopté. Résolution 2013-44 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie 91 92 68 99 Québec Incorporé visant le remplacement de l'affichage commercial du bar qu'elle opère dans son bâtiment ci au 9 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915. Résolution 2013-45 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par Mme Chantal Saint-Amand visant l'affichage commercial du commerce de soins corporels qu'elle opérera dans le bâtiment ci au 82 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915. Pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Caron. M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-46 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande de succession Yvon Thibault et d'autoriser conséquemment le lotissement et l'aliénation des lots 2 611 638, 639 et 640 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny d'une superficie de 12,96 hectares sur une superficie totale de 33,42 hectares pour toute la propriété composée des lots 2 611 638, 639, 640, 2 611 807, 2 611 814, 2 611 815, 2 611 824 et 3 671 554, le tout s'avérant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny, tant au niveau de l'usage projeté que de la superficie demandée. Résolution 2013-47 est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande formulée par les entreprises Gilbert Cloutier Incorporées et d'autoriser conséquemment l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une superficie totale de 5,8 hectares des lots 3 059 887 et 3 059 889 du cadastre du Québec, soit 5,6 hectares pour l'aménagement d'une aire de tamisage de sable et de terre et de 0,2 hectares pour l'aménagement d'une voie d'accès, les deux lots mesurant respectivement 2,58 hectares et 28,72 hectares pour un total de 31,3 hectares, le tout étant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny par droit acquis. Je prendrai un proposeur pour les deux résolutions. M. Boivin. Appuyé de J'appuie. M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-48 est d'adopter le règlement numéro 1116 décrétant un emprunt de 279 000 et l'affectation de la somme de 236 000 des soldes disponibles des règlements numéro 945, 959, 978 et 1032 en vue de financer une dépense de 515 000 pour l'exécution de travaux de réaménagement et de reconstruction de chaussées et d'aménagement pour la sécurité des usagers de la route, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 21 janvier 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-49 est d'adopter le règlement numéro 1117 décrétant une dépense et un emprunt de 1 155 000 pour l'exécution de travaux de réfection de l'avenue du Moulin et de ses infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts, de réhabilitation de conduites d'aqueduc, de maintien du programme annuel d'amélioration de la chaussée et d'aménagement d'un parc linéaire, de même que l'acquisition d'un équipement d'entrepreneur pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 21 janvier 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Comme la liste de ces travaux a été déposée à la réunion du 21 janvier, je ne donnerai pas d'explication supplémentaire. De toute façon, la résolution par elle-même exprime bien les travaux qu'on a à réaliser. À ce moment-ci, je prendrai un proposeur pour ces deux résolutions. Propose, M. M. Langevin. Je seconde. Appuyé de M. Paquet. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Jean-Paul Boivin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1108 autorisant le greffier à titre de président d'élection à effectuer des dépenses pour la tenue du scrutin référendaire à l'égard du règlement numéro 1106, le tout de manière à modifier la source de financement des dépenses autorisées pour la tenue du référendum. J'aimerais, M.
Félix, que vous donnez des explications, parce que c'est pas des nouvelles dépenses, puis je voudrais pas qu'il y ait des choses mal comprises dans ce changement réglementaire-là. C'est qu'on prend une dépense qui était assumée d'être dépensée à une place, pour la change de place, mais je vais vous laisser donner l'explication. Effectivement, en prévision du référendum qui a porté sur le règlement d'emprunt qui permettait de financer la construction de la bibliothèque municipale qui a été réalisée le 4 décembre 2012. Avant cet événement-là, on avait dû adopter un règlement qui allait m'autoriser comme président d'élection à effectuer des dépenses jusqu'à concurrence d'un budget accordé de 90 000 $. Et pour rembourser les dépenses, on avait à ce moment-là mentionné dans le règlement que les dépenses seraient payées à même la réserve qu'on a adoptée par les années passées pour financer tout événement référendaire ou électoral. Mais c'est un montant qui est prévu dans la réserve pour suffire pour un événement aux 4 ans. Donc, soit une élection ou un référendum. Donc, en puisant pour le référendum, bien, nécessairement, on aurait dû renflouer cette réserve-là pour l'élection prévue en novembre 2013. Et donc, on vient modifier la source de financement des dépenses du référendum. Plutôt que d'approprier à même la réserve, bien, ce sera à même le surplus accumulé anticipé de l'exercice financier 2012. Et pour payer les dépenses réelles, donc on n'a pas été jusqu'aux 90 000 autorisés, mais uniquement ce qui fut nécessaire pour tenir l'événement. Puis maintenant, on a le coût réel de la dépense qui s'établit à 64 000 $. Donc c'est le 64 000 qu'on va financer autrement finalement. C'est le 64 000 qui a déjà été dépensé, qui devait être pris à même la réserve pour électorale. Mais au lieu de faire deux mouvements de comptable, le prendre là, puis après ça, le reprendre au surplus, puis le rembourser. Là, on va assumer la dépense à partir du surplus, sans toucher à la réserve pour les élections. Donc, à ce moment-là, ça nous empêche de faire des jeux comptables. C'est peut-être plus facile à comprendre aussi pour tout le monde. Donc, c'est la seule et unique raison. Puis la dépense totale pour le directeur des élections ou du référendum, en réalité, de 64 000 $. On n'est pas gêné du tout avec ça, puis je pense que c'était une décision démocratique, puis ça a été un référendum en fonction d'avoir une réponse démocratique. Donc, ça, c'est un avis de motion, tout simplement. Je vous laisse continuer, M. le greffier. Merci, M. le maire. Donc, également, avis de motion et par les présentes données par le conseiller, M. Jean-Paul Boivin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RB 77 l'usage habitation trifamiliale. Résolution 2013-52 et d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RB 77 l'usage habitation trifamiliale et de tenir une assemblée publique de consultation le 25 février 2013 à 20h sous la présidence de son honneur le maire ou en son absence du maire suppléant afin d'informer la population sur ce projet de modification au règlement de zonage. Résolution 2013-53 est d'autoriser M. Patrick Morancy, coordonnateur animateur aux activités culturelles et patrimoniales, à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec une demande d'aide financière via le programme Fonds patrimonial culturel du Québec pour la réalisation d'un inventaire du patrimoine immatériel magnimontois dans le cadre de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Mercier. Bien secondé, M. le maire. M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On serait rendu à la période des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Oui. Vous vous présentez au lutrin, vous nommez et vous faites une nomenclature de votre pétiguer. Attendez un petit peu, M. Nicole, je pense que le micro n'est pas ouvert. Bonjour, Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest. Ma question, c'était sur le numéro 213, c'est-à-dire 23043, sur la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière pour la coopérative de services de soins à domicile. Oui. C'est marqué position de la Ville de Montmagny. Si j'ai bien compris, la Ville n'était pas favorable. On n'est pas en faveur
on va laisser la décision à la commission municipale parce que, selon la loi, ça ne rencontre pas les critères de la loi pour qu'on puisse confirmer que nous, on est d'accord avec une exemption de taxes. Parce que c'est une coopérative, pas nécessairement une OSBL. Donc, on laisse la décision à la commission municipale. Je ne sais pas si M. le directeur général a des informations supplémentaires à donner là-dessus. Ben, c'est surtout que la demande est pour les bureaux et qui ne sont pas accessibles au public. Et c'est une activité d'économie sociale, mais c'est une activité économique tenue, comme M. le maire l'a dit, par une coopérative. Et au sens de la loi, une coopérative n'est pas nécessairement un organisme sans but lucratif. Théoriquement, une coopérative, les surplus sont redistribués aux membres. Donc, il y a un but lucratif dans une coopérative. C'est dans ce sens-là qu'on dit que nous, en vertu de la loi, on demande que ça ne soit pas reconnu comme étant exempté de taxes. Parce que si les autres sont exemptés de taxes pour une activité économique, bien là, il va falloir que quelqu'un paye à leur place. S'ils en font la demande, c'est parce qu'il y a d'autres coopératives dans d'autres municipalités qui sont exemptées ou... Non, pas nécessairement, je pense pas nécessairement. C'est régulier. C'est régulier, des fois, il y en a d'autres organisations qui ont demandé des exemptions de taxes. On a une position assez fermée là-dessus parce que, à un moment donné, si on ouvre la porte à accorder des exemptions de taxes, il y a quelqu'un qui paie la différence. Qui va payer la différence? C'est toujours. Puis nous, on laisse la commission municipale prendre la décision en fonction de ses critères à elle et en fonction de la loi qui la régit. Donc, à ce moment-là, si la décision est favorable, vous allez vous soumettre à... Oui, c'est arrivé on a pris la même position avec un organisme, puis qu'on a reçu une recommandation positive pour accorder l'exemption de taxes. Et à ce moment-là, on se conforme à la directive. Merci, ça répond à ma question. Ça fait plaisir. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on a un petit événement spécial ce soir. Il n'y a personne qui le sait. On est 2 personnes à le savoir. Mais on avait une obligation parce qu'on nous a fait signer une obligation de confidentialité. Donc, on a respecté cette obligation-là. J'inviterais peut-être le directeur général à faire lecture du document qui nous permet de procéder à un événement spécial et vous verrez au cours de la lecture, vous allez comprendre à qui ou quoi ou à qui ça s'adresse. Donc, Monsieur le directeur général, Monsieur Letourneau, allez-y. C'est une lettre de la présidente de la Fédération canadienne des municipalités qui est adressée à M. Félix Michaud. Je sens que ça me concerne. Qui est à côté de moi. La lettre dit « M. Michaud, j'ai l'honneur de vous présenter un prix en reconnaissance de votre contribution aux programmes internationaux de la Fédération canadienne des municipalités et plus particulièrement de votre travail exceptionnel en gouvernance auprès de nos collègues haïtiens de la région des Palmes dans le cadre du programme de coopération municipale Haïti-Canada, PCM, en parenthèse, mise en œuvre conjointement par la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération canadienne des municipalités. Veuillez accepter cette plaque que M. le maire va remettre en témoignage de notre appréciation. Au cours de la semaine du développement international du 3 au 9 février, la Fédération canadienne des municipalités met en lumière l'importante contribution des experts municipaux qui se sont distingués tant par l'intensité de leur engagement dans nos programmes, le nombre d'années qu'ils y ont consacrées et le nombre de partenaires avec lesquels ils ont travaillé, que par leur capacité à mobiliser leur collectivité dans la mise en œuvre de leurs projets. Depuis 1987, 168 municipalités et 12 associations provinciales et territoriales de municipalités de partout au pays ont partagé leur expertise avec des municipalités partenaires outre-mer. Le succès des programmes internationaux de la Fédération canadienne des municipalités est en grande partie dû à la remarquable contribution de généreux experts municipaux comme vous, qui consacrent temps et énergie à des projets internationaux qui contribuent à améliorer la qualité de vie des collectivités partout dans le monde. Au nom de la Fédération canadienne des municipalités et de tous ses membres au Canada, je vous transmets mes remerciements les plus sincères pour votre contribution à nos programmes internationaux. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Et c'est Karen Lebovici, présidente de la Fédération canadienne des municipalités et conseillère à la ville d'Edmonton.
Et ce que je dois dire aussi, parce que je regardais une note qu'on a reçue de la madame aussi, tu sais, au Canada, il n'y en a pas des tonnes qui reçoivent ça là, aujourd'hui, là, de la FCM. Félix, c'est un des... Je pense qu'il y a eu plus de 20 nominations pour ces prix individuels pour lesquels M. Michaud est l'un des lauréats. Donc, on le félicite encore plus parce que c'est pas une chose qui donne de façon aléatoire. Il faut avoir travaillé pour... Et on fait un excellent travail, puis je pense que Félix s'est démarqué quand il est allé en Haïti. Et ça nous fait plaisir comme conseil municipal. Je pense que chacun de nous, on est très fiers de lui. Je pense que ses collègues aussi sont fiers de lui, de son implication. C'est pas toujours facile d'aller travailler dans un autre pays, laisser sa famille, puis partir pour quelque temps, puis à quelques reprises. Donc, moi, ce que je dois dire, c'est... Merci à Félix parce que on a des retours de sa présence ailleurs, hein, parce qu'il nous leur demande pour aller faire d'autres choses. Puis, des fois, on demande à Félix, mais on est obligé de dire non, Félix. Donc, ça me fait plaisir de te remettre cette... C'est un symbole du travail exécuté, je pense que... Merci beaucoup. Ah, ben voilà. On fait ça one shot. Je te laisse, si tu as un commentaire, tu peux... Merci, monsieur le maire. Merci, Bernard, pour la belle surprise. Ça a été bien caché. Je ne m'y attendais pas. Merci aussi aux membres du conseil qui m'ont fait confiance parce qu'effectivement, c'est le principe de coopération municipale, c'est que les experts qui sont appelés à aider en Haïti conservent leur rémunération par la ville qui prête les services de cet employé-là. Donc, je devais avoir votre confiance pour que l'ouvrage soit tout de même effectué. Puis pour ça, je dois remercier aussi mon équipe. Une équipe formidable qui, lorsqu'on part, on n'est pas une grosse équipe. Il y a des plus grosses villes aussi qui ont aidé dans cette expérience-là. Pour eux, il y a des filets parfois quand les experts partent. Ici, dans une plus petite ville, c'est sûr que lorsque un directeur doit quitter, ben l'équipe sous le directeur est en moins grande quantité. Donc, j'ai des personnes aussi qui ont travaillé très fort en mon absence, puis on restait en lien par les soirs. Et donc, pour s'assurer que l'ouvrage continue. Donc, effectivement, c'est beaucoup de préparation, préparer une mission. Une fois la mission en cours là-bas en Haïti, c'est beaucoup parfois de modifications, d'improvisation. Le petit hamster tourne beaucoup, donc il faut souvent être appelé à modifier notre horaire du temps selon les personnes qui devaient se présenter, qui ne se présentent pas, ou des personnes différentes qui se présentent pour faire la présentation, les interventions, le transfert de connaissances. Puis en suivi, bien nécessairement, il faut assurer aussi la transition pour que l'ouvrage continue de se faire en notre absence. Donc, beaucoup d'ouvrages, mais en même temps, c'est une expérience où tout le monde en ressort gagnant au niveau professionnel et personnel. Expérience que je souhaite vraiment à tout le monde. On sort très grandissant de ce genre d'expérience-là. Puis, je vous remercie à nouveau de votre confiance que vous m'avez accordée. Merci beaucoup. Très belle surprise, puis très honoré. Merci. Ah, nous, on t'en félicite, hein, parce que... Je pense qu'on a appelé, on a dit, donnez-lui une plaque. Hein. C'est parce que c'est ton travail qui a démontré l'intérêt pour que tu fasses une reconnaissance. Donc, c'est encore plus méritoire. Ça fait que, pour terminer cette rencontre-là, au niveau, il s'en vient Igloo Fête, avec la fête des neiges. Mais je pense que c'est encore une fête pour que les Manimontois puissent passer l'hiver plus facilement et plus aisément. Donc, on souhaite à tous une bonne semaine. La prochaine rencontre publique télévisée est... Le 11 mars. Télévisé le 11 mars, effectivement. Oui, puis la prochaine rencontre, il y a une spéciale le 11 février. C'est pour... parce que là, on va faire la sélection des professionnels, soit en architecture et en ingénierie. Et on va adopter la résolution...
à cette réunion spéciale du 11 février. Et il y a un déplacement de la réunion du 18 au 25. Il ne faudrait peut-être pas oublier ça. Ça fait qu'on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne semaine et à la prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Oui. Ah oui, ça prend une proposition. Il faut lever l'Assemblée. Oui, c'est On va vrai. être en revoir ici demain. Oui. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée de M. Paquette et M. Langevin. C'est adopté, je suppose? Ah, Oui. Merci beaucoup.